voici celui que tu as accepté suivre. Que nous dit la parole de Dieu dans Apocalypse 11, 5 à 6? Parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de la bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit être tué. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront. Amen. Est-ce que tu sais que le feu quelquefois sort de ta bouche quand tu pries? Amen. Il y a une seule personne qui a dit oui. Les autres, je n'ai rien compris. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Quand tu pries, ta parole est un feu. Ta parole est une puissance. Et elle est capable de semer la destruction dans le camp de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, voici ce qui a été dit au niveau de ceux qui sont consacrés. Ceux qui au quotidien vivent dans la sanctification. Lorsqu'ils prient, des choses extraordinaires se passent. Ils ont même le pouvoir de fermer le ciel. Bien aimés, ces textes, nous les donnons simplement parce que nous les avons expérimentés. C'est simple. Le jour où Dieu nous a permis de recevoir ce texte, c'est un jour où nous devons rendre visite à une personne qui souffrait. Et au moment où nous prions pour partir, il se met à pleuvoir. Et pas une petite pluie. La pluie tombait. C'est ce qu'on appelle drue. Une pluie drue. Cela tombait. Sortir était très difficile. Avec le parapluie, c'était même pas possible parce qu'il y avait un vent qui était. Alors nous avons dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors Dieu nous a donné cette parole. Que les consacrés ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne pleuve pas durant le temps de leur prophétie. Alors j'ai dit à mon frère, voici ce que Dieu dit dans sa parole. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de fermer le ciel et que la pluie s'arrête. Durant tout le temps, nous irons travailler et quand nous rentrerons, la pluie peut tomber comme il veut. Nous avons prié, nous avons demandé cela à Dieu. Bien aimé, ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses que j'ai expérimentées en tant que chrétien, pas en tant que serviteur. Je n'étais pas encore enfant et serviteur de Dieu, pas du tout. J'étais un saint chrétien comme tout le monde. Mais j'ai cru en ce que la parole de Dieu a dit. Et nous avons prié. Bien aimé, à la fin de la prière, la pluie s'est arrêtée. La pluie s'est arrêtée. C'était extraordinaire. La pluie s'est arrêtée automatiquement. Il n'y avait plus de pluie. Nous sommes allés, nous avons prié avec la personne. Nous sommes rentrés. Quand nous entrons dans la cour du lieu où nous sommes partis pour rendre grâce à Dieu, la pluie a repris avec toute la force possible. Amen. Élie a ordonné à la pluie de ne pas tomber pendant combien de temps? 3 ans et... C'est 3 jours, 3 ans. Et combien de mois? Nous avons oublié. Retournons dans Jacques. Jacques chapitre 5, que nous dit la Bible? Élie a prié et n'a pas plu pendant combien de temps? Durant le temps de sa prophétie? 3 ans et 6 mois. 3 ans et 6 mois. L'autorité, tu l'as reçue de la part du Seigneur Jésus-Christ. L'autorité est là. Lorsque nous prenons le texte d'Apocalypse 12, verset 11, que nous dit la parole de Dieu?
quelqu'un pour nous lire Apocalypse 12, verset 11, notre sœur précisément. Parole du Seigneur. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ils l'ont vaincu grâce ou bien à cause du sang de l'agneau. Voici l'œuvre que Christ a accomplie. Le sang de Jésus est redoutable. Le sang de Jésus est puissant. C'est dans le combat spirituel, dans la délivrance, que nous voyons la puissance de ce sang. Nous voyons la puissance de ce sang. C'est dans le combat spirituel, lorsque nous confessons le texte d'Apocalypse 12, à partir du verset 7, que nous voyons la panique dans le camp de l'ennemi. La parole de Dieu est une arme. Quelquefois, lors des prières de délivrance, lorsque nous lisons ce texte et le confessons comme une arme, les esprits qui sont dans la vie des personnes commencent à crier, commencent à s'agiter. Quelquefois, ils se mettent la main sur les oreilles pour éviter d'entendre. Pour dire tout simplement, quand nous prenons tous ces différents textes, sachant que nous avons reçu le pouvoir de la part du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ avait autorité sur les esprits impurs, car il les commandait et il lui obéissait. Mon frère, ma soeur, lorsque tu commandes à un esprit impur, sache qu'il n'a pas d'autre choix que de t'obéir. Amen. Et nous l'avons dit, lorsque tu as affaire à des esprits têtus, alors sache que tu n'as pas en face de toi un démon, ni le diable lui-même, mais tu as en face de toi des esprits humains. Parce que l'humain, par nature, est têtu. Les démons, quand vous leur ordonnez de sortir au nom de Jésus, vous invoquez le sang de l'agneau sur cette puissance, ils vont crier. Et ils crient, ils vont sortir, ils n'ont pas d'autre choix. Quand vous dites au nom de Jésus un esprit humain, il peut vous dire, je ne sors pas. Il peut s'entêter. Parce que le sang de l'agneau, elle est puissante. Le nom de Jésus, nous l'avons expliqué, a été donné pour que les hommes soient sauvés. Or, un esprit humain est un être humain. Et ce qui fait que dans le cadre du combat spirituel, pour ralentir le temps, il faut réclamer le feu du Saint-Esprit. Amen.